Salut à tous les Token Invaders. Aujourd'hui, nous allons voir les différences entre le Proof of Work et le Proof of Stack, tous les avantages et les inconvénients. C'est parti! Pour débuter, nous allons faire un rappel du Proof of Work de la preuve de travail. La preuve de travail permet de valider des transactions en crypto-monnaie et plus particulièrement avec le Bitcoin. Le principe est la résolution d'une équation mathématique grâce à la puissance de calcul. Le premier qui arrive à résoudre l'équation soumise lors de la transaction est rémunéré. Pour le stacking, si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. Nous vous mettrons le lien dans la description. Pour rappel, l'algorithme va choisir un validateur de façon pseudo-aléatoire qui contrôlera le réseau et qui permettra de valider la transaction. Pour chaque intégration de bloc dans la blockchain, il sera rémunéré. Alors pour débuter avec les problématiques du Proof of Work, la problématique le plus rencontrée est le coût énergétique. Une étude a été faite et entre le 1er janvier 2017 et le 27 novembre 2017, le coût énergétique pour le Bitcoin, uniquement pour le Bitcoin, est de 30,23 TWh, soit 30 milliards 230 millions kWh, ce qui est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Irlande consomme en moyenne 25 TWh par an. Donc le Bitcoin a consommé en moins d'une année ce que consomme plus que toute la population irlandaise. Une seconde problématique, le niveau de difficulté de minage ayant augmenté avec le temps, les personnes sont centralisées en poules de minage. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a très peu de poules de minage pour gérer tout le réseau Bitcoin. Donc le réseau s'est vraiment centralisé autour de ces poules de minage. Aujourd'hui, en cas de corruption d'une de ces poules, cela aurait un impact important sur la blockchain Bitcoin. Une dernière problématique rencontrée par la preuve de travail est la taxe 51%. Si une personne malveillante arrive à réunir plus de 51% de la puissance totale de calcul utilisée par la monnaie, alors celle-ci peut détourner la blockchain. On a eu le cas sur Verge en avril 2018 où plus de 4 millions d'XVG ont été piratés. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus récemment, Bitcoin Gold aussi a subi cette attaque et ce sont plus de 500 000 BTG, environ 19 millions de dollars, qui ont été piratés. Un tableau comparatif pour comparer les deux méthodes. Alors vous pouvez voir que le Proof of Work consomme beaucoup plus d'électricité que le Proof of Stack, qu'on a une centralisation qui est beaucoup plus importante sur le Proof of Stack, qu'on a une résilience qui est relativement faible sur le Proof of Work. La résilience sur le Proof of Stack est élevée, car il faudrait détenir plus de la moitié des coins présents sur le marché pour pouvoir l'effectuer. Cependant, la popularité des monnaies du Proof of Stack est encore à faire. Certaines personnes pensent que les monnaies du Proof of Stack n'ont pas d'avenir, car le coût pour forger les coins est relativement faible. Ce n'est pas notre avis, mais l'histoire nous le dira. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la commenter, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne, et à la prochaine!